Chers consommateurs, bonjour. Mon nom c'est Saïd Chtaman et moi crée un groupe social et aussi apolitique sur Facebook qui s'appelle People's Welfare, c'est-à-dire le bien-être du peuple. Nous tous d'accord qui coût de la vie fin bien augmenté comparé à 2014. Vous pouvez prendre l'année 2014 comme référence parce qu'il y a un autre gouvernement avant le 10 décembre 2014 et après, c'est le gouvernement actuel. Nous pourrions d'un coup quelle situation tu peux être avant cette date-là et nous pouvons spéculer comment la vie tu peux être avec ce même gouvernement d'alors. Nous déjà connaissons qui le gouvernement actuel vient faire et pour faire par rapport avec ce dernier budget. La corbeille ménagère et les médicaments deviennent de plus en plus chers. Les gens au bas de l'échelle et les personnes âgées pas capables de remplir cette corbeille. Surtout quand vous êtes obligé d'acheter médicaments pour apaiser cette maladie. Puis, les médicaments en général finissent augmenter par 26% en moyenne. Par contre, il y a certains médicaments qui sont pris une plus qui doublé. Tout d'abord, nous devons admettre qu'il nous est un pays consommateur, c'est-à-dire nous importons beaucoup plus qu'il nous exporte. Pour l'instant, nos deux plus grands piliers de l'économie, c'est le tourisme et le sucre. Pour faire l'économie tourner, nous besoin une marchandise pour nos consommations, fuel pour nous transporter et aussi fuel pour fabriquer l'électricité. Le prix du fret pour un container 40 pieds en 2014 c'est $3 800. Et ça reste pareil jusqu'à 2024. Début 2024, fret line a augmenté par 4 fois. Ensuite, en juin 2024, il fin baissé pour venir environ $8 100. C'est-à-dire qu'il a augmenté par 113% comparé à 2014. Finalement, fret là, il vient plus que 2 fois plus cher qu'en 2014. Finalement, ça vient contribuer beaucoup à l'inflation ces derniers temps. Dépréciation de la roupie. Comparé à 2014, lit 56%. La roupie en 2014, c'est 30 roupies 71 sous et là en 2024, lit 48 roupies 5 sous pour $1. Pension vieillesse en 2014, sous l'ancien gouvernement, c'est 3176 roupies par mois. Si nous appliquons l'inflation de 50,59% et une dépréciation de 56,46% là, l'ITI pouvine 7413 roupies en 2024. Avec le gouvernement actuel, pension vieillesse, lit 14 000 roupies et d'après ce dernier budget, il pouvine 15 000 roupies à partir du 1er janvier 2025. Le gouvernement actuel amène plusieurs les autres mesures pour alléger la situation avec bonne assistance financière. Le salaire minimum arrive à 20 000 roupies par mois. Carburant. Le 6 décembre 2014, le prix de l'essence était 45 roupies 95 sous et le diesel était de 37 roupies 80 sous. Le 25 mai 2024, le prix de l'essence était de 66 roupies 20 sous et le diesel était de 63 roupies 95 sous qui est toujours en vigueur. Il y a une augmentation de 44% l'essence et 69% le diesel. Je vais suggérer que si nous retirons TVA de 15% le tout bonne contribution, l'essence capable de 64 roupies 77 sous et diesel capable de 62 roupies 54 sous. Maintenant, si nous retirons toute contribution qui est dans le carburant, l'essence capable de 55 roupies 30 sous et diesel capable de 53 roupies 15 sous. C'est-à-dire une baisse de 10 roupies minimum pour l'essence et diesel par litre. Le gouvernement est capable de récupérer sa perte là, le carburant, par faisant le secteur touristique
paye ça parce qu'ils peuvent faire un profit énorme. Pour d'accord qui finit un effort de la part du gouvernement pour compenser la cherté de la vie actuellement. Et ça peut aider beaucoup de monde, surtout au bas de l'échelle. Vous connaissez qui le vrai feel good factor? C'est quand une famille est capable de mettre un petit casse de côté, soit pour se l'étendure, ou soit pour faire un petit achat en plus de temps en temps, ou soit pour un petit vacances. Ça, tu peux faire du plaisir et tu peux créer un vrai feel good factor. Ça, on appelle ça GDW, Gross Domestic Welfare. En ce moment, ce n'est pas le cas pour ceux qui ont bas d'échelle. Au revoir et à bientôt.